La vérité, c'est que la plupart des hommes n'ont aucune idée de ce que signifie vraiment une phrase dite par une femme, surtout quand cette phrase est codée, ambiguë, un peu étrange. Ils entendent les mots, mais ils ne captent pas le message caché. Et pendant ce temps, ils passent à côté de moments intenses, réels, puissants, sans même s'en rendre compte. Les femmes sont subtiles, fines, stratèges. Et quand elles ont envie de toi, elles ne te le diront jamais directement. Parce qu'elles ne veulent pas avoir l'air facile, ni passer pour celle qui court après. Alors elles vont dire autre chose, une phrase banale en apparence. Mais pour celui qui sait entendre, c'est un feu vert explosif. Et toi, est-ce que tu fais partie de ceux qui passent à côté? Ou est-ce que tu veux enfin comprendre ce qu'elle essaie de te dire, sans jamais le dire? Parce qu'aujourd'hui, je vais te révéler exactement ce qu'une femme dit quand elle veut coucher avec toi, mais qu'elle fait semblant de ne pas y penser. Et crois-moi, une fois que tu connais ces phrases, tu ne regarderas plus jamais une interaction de la même façon. Tu verras ce qu'elle ressent avant même qu'elle ne se l'avoue à elle-même. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui, personne ne te l'a jamais dit. Et pourtant, ça va tout changer. Allons-y. Et maintenant, entre dans le territoire secret du désir féminin. Ce que tu vas entendre là, ce n'est pas une théorie sortie d'un manuel. C'est le résultat d'années d'observation, de confidences, de vérités que les femmes n'avouent jamais publiquement, mais qui se murmurent entre deux battements de cœur. Prépare-toi à voir ce que la majorité des hommes ne verront jamais. Quand une femme commence à ressentir un mélange d'excitation, de trouble, et cette sensation qu'elle perd un peu le contrôle, elle n'enverra jamais un message clair. Elle dira des phrases qui semblent anodines, mais qui portent en elle un désir bouillonnant, comprimé, prêt à exploser. Et la première, la plus provocante de toutes, c'est « Tu es dangereux ». Tu n'imagines pas le poids de cette phrase. Quand une femme te dit ça, ce n'est pas une mise en garde. C'est un cri voilé, une déclaration camouflée. Elle n'est pas effrayée par toi, elle est troublée. Troublée parce qu'elle sent que tu ne rentres pas dans les cases, que tu pourrais faire sauter les barrières qu'elle a mises en place depuis des années. Tu la fais ressentir, vibrer. Tu déclenches quelque chose qu'elle ne contrôle plus totalement. Et ça la séduit plus que tout. Parce qu'au fond, ce qu'elle cherche, c'est un homme capable de briser le rythme plat de son quotidien. Et quand elle te dit que tu es dangereux, c'est qu'elle sent déjà ce risque délicieux qui fait battre le cœur plus vite. Elle est à deux doigts de craquer. Elle veut juste savoir si tu vas capter le message ou rater le moment. Deuxième phrase, tout aussi puissante, mais bien plus subtile. Tu sens trop bon. Tu crois qu'elle parle de ton parfum? Non. Elle parle de toi, de ta peau, de ton aura, de ton énergie masculine. L'odorat est l'un des sens les plus primitifs, le plus animal. Et quand une femme se rapproche au point de remarquer ton odeur, et qu'en plus elle la commente, ce n'est pas anodin. C'est un aveu dissimulé, une envie profonde de proximité physique. Quand elle te dit ça, elle t'a déjà imaginé contre elle. Elle a déjà ressenti la chaleur que ça pourrait produire. Et elle teste ta réaction. Parce qu'à cet instant, elle se dit « Est-ce qu'il va comprendre? Est-ce qu'il va sentir que je veux plus? Ou est-ce qu'il va juste sourire bêtement ?» Et beaucoup, trop, s'arrêtent à un simple merci. Non, ressens, regarde-la, maintiens le contact, sois présent. Tu viens de recevoir une clé. Troisième phrase, beaucoup plus directe dans la forme, mais tout aussi lourde de sens. Je fais jamais ça d'habitude, mais... Tu veux connaître la vérité? Quand une femme dit ça, c'est qu'elle est déjà en train de te choisir. Elle est prête à franchir une ligne. Elle sait que ce qu'elle s'apprête à faire n'est pas normal pour elle. Mais tu as déclenché quelque chose d'assez fort pour qu'elle soit prête à se justifier avant même d'agir. C'est une phrase de transition, un moment de bascule. Elle sort de son personnage, de ses règles, de ses habitudes, pour toi. Et si tu te demandes pourquoi elle dit ça au lieu de simplement faire ce qu'elle veut, la réponse est simple. Elle veut sentir que tu la respectes même dans l'instant où elle lâche prise. Elle veut se sentir libre, mais pas jugée. Et c'est là que tu dois être un homme,
un vrai, pas un enfant excité, pas un robot, un homme calme qui ne réagit pas, mais qui accueille, qui reste dans l'instant. Qui sait, tu veux savoir pourquoi ces phrases sont si puissantes? Parce qu'elles sont vraies, crues, mais enfouies. Elles viennent du ventre, pas de la tête, et elles ne sont jamais dites par hasard. Elles sont comme des rituels secrets. Si tu les entends et que tu n'es pas prêt, tu vas les balayer comme si de rien n'était. Mais si tu les entends et que tu es présent, connecté, ancré, alors tu peux créer une connexion rare, magnétique, intense. Tu peux entrer dans une danse émotionnelle où plus rien n'est forcé, mais tout est fluide. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Ce n'est pas de manipuler, ce n'est pas de forcer, c'est de ressentir avant d'agir, de comprendre sans parler, de voir dans les yeux d'une femme ce qu'elle ne dira jamais avec sa bouche. Si tu en es là, et que tu as reconnu ne serait-ce qu'une de ces phrases dans ton passé, sache que tu étais probablement à 2 doigts de vivre quelque chose de grand. Mais tu n'as pas su le voir. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas une honte. Mais maintenant, tu sais. Et crois-moi, ce n'est que la surface. Parce que ce qui arrive dans les prochaines minutes va te retourner complètement. Tu vas découvrir les signaux les plus discrets, mais aussi les plus puissants. Ceux que presque personne ne remarque, mais qui veulent tout dire. Et une fois que tu les connaîtras, tu ne pourras plus les ignorer. Tu vas entrer dans un nouveau monde. Un monde où tu ne subiras plus les interactions, mais où tu les comprendras avec une clarté déconcertante. On continue. Prépare-toi. Le plus fascinant arrive maintenant. Et maintenant, on entre dans cette zone étrange où les mots ne veulent plus vraiment dire ce qu'ils disent. C'est là que les choses deviennent subtiles, intimes, électriques. C'est là que tout peut basculer si tu es attentif. Elle te regarde. Elle sourit. Elle baisse un peu les yeux, puis elle lâche cette phrase. Il se fait tard, mais je passe un super moment. Tu entends? Ce n'est pas une observation. C'est un code. Elle ne veut pas que la soirée s'arrête. Elle ne veut pas rentrer. Mais elle ne prendra pas l'initiative de te le dire en clair. Elle veut que ce soit toi qui avances. Elle te tend les clés, discrètement, presque timidement. Elle te dit « J'ai envie que ça continue. J'ai envie de toi. Mais je veux que tu sois assez homme pour le comprendre sans que je te le dise. » Et là, beaucoup se plantent. Ils laissent passer l'instant. Ils disent « Oui, c'est vrai, il se fait tard. » Et bam, moment tué. Elle voulait juste voir si tu avais le cran, la lucidité, la présence pour lire au-delà du texte. Puis vient une autre phrase, tout aussi anodine, mais tout aussi révélatrice. Tu habites dans le coin, elle ne veut pas faire du tourisme, elle ne cherche pas à calculer le trajet. Elle veut vérifier si c'est possible de continuer la soirée ailleurs, en privé, sans se justifier. Elle veut se rassurer, se donner une excuse. Ce n'est pas un oui explicite. C'est une ouverture, une opportunité en train de naître. Et si tu réponds avec neutralité, sans te précipiter, mais avec une présence ferme et posée, tu l'amènes dans un nouvel espace, un espace de confiance, de possibilité, d'intimité. À ce moment-là, tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Dans l'Antiquité grecque, on disait que l'homme sage était celui qui savait voir l'invisible. Les mots ne sont rien. C'est l'énergie derrière eux qui dit la vérité. Une femme peut dire des choses très banales. Mais si tu ressens ce qu'elle ne dit pas, tu deviens dangereusement séduisant. Parce que tu n'analyses pas. Tu vibres. Tu lis l'âme, pas le texte. Et ça, très peu d'hommes en sont capables. Mais toi, maintenant, tu peux. Alors arrive une autre phrase. Elle semble presque enfantine, mais elle est redoutable. Tu crois vraiment que je suis si innocente? À ce moment-là, elle te provoque. Elle te teste. Elle veut savoir, est-ce que tu me vois comme une petite fille sage, ou est-ce que tu sais que je peux être une femme puissante, sensuelle, sauvage? Elle te donne l'occasion de briser la glace de l'image qu'elle projette. Et si tu tombes dans le piège du gars choqué, gêné ou trop impressionné, elle se referme. Mais si tu souris, si tu restes calme, si tu valides ce côté d'elle sans jugement, sans panique, tu gagnes un accès qu'aucun autre n'a jamais eu. Tu accèdes à sa face cachée, celle qu'elle cache à tous, même à ses amis. Et c'est là que tu commences à comprendre le jeu réel. La séduction ne se joue pas sur des punchlines, pas sur des techniques copier-coller. Elle se joue dans la capacité à rester là, présent, stable,
pendant que l'autre s'effeuille émotionnellement. Elle se joue dans ta capacité à voir ce qu'elle espère que tu verras sans avoir à le dire. Si tu es encore là, bravo. Tu fais partie de ceux qui veulent vraiment comprendre. Pas juste séduire, mais transformer leur manière de voir les femmes, les signaux, les moments suspendus. Et ce qui vient maintenant, dans quelques instants, ce que tu vas entendre, ça va te marquer pour toujours. Et là, on arrive à ce moment précis où tout se joue. Le moment où l'ambiguïté s'efface peu à peu, où les masques tombent, et où elle commence à te montrer, sans te l'expliquer, ce qu'elle ressent vraiment. C'est subtil, c'est fragile, mais c'est là que tu dois être plus solide que jamais. Elle te regarde avec un air un peu différent, et elle dit « Tu es différent ». Elle ne te compare pas à ses ex. Elle ne te met pas dans une case. Elle te place en dehors de la grille habituelle. Elle te donne une valeur particulière. Cette phrase, elle ne la sort pas souvent. C'est sa manière de te dire « Tu ne me laisses pas indifférente. Tu me fais sentir quelque chose d'autre. Quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis longtemps, ou peut-être jamais. » Mais attention, à ce moment-là, tout peut basculer. C'est là que beaucoup d'hommes s'auto-sabotent. Ils deviennent nerveux. Ils changent de ton, ils se précipitent, ou au contraire, ils figent. Et là, elle se dit « Mince, je me suis peut-être trompée ». Parce que quand elle dit « tu es différent », elle ne parle pas seulement de ton style ou de ta conversation. Elle parle de ton énergie, de ta présence, de ce que tu fais ressentir sans parler. Elle teste ta constance. Elle veut voir si tu restes aligné ou si tu changes de masque une fois validé. Et si tu restes toi-même, calme, sans forcer, alors elle se détend. Elle commence à projeter quelque chose. Elle imagine la suite. Et c'est là qu'une autre phrase peut arriver. « Alors, on fait quoi maintenant ?» Ce n'est pas une vraie question. C'est un pont, une passerelle. Elle t'invite à diriger, mais sans arrogance. Elle te donne la responsabilité de l'instant. Elle n'a pas envie que tu demandes ce qu'elle veut. Elle veut que tu proposes, que tu ressentes le moment, et que tu avances avec justesse. Si tu restes bloqué, si tu lui dis « comme tu veux », elle perd tout. Parce que ce n'est pas ça qu'elle attend. Elle veut que tu sois le moteur, pas un suiveur. Et enfin, il y a cette phrase, la plus redoutée par les hommes immatures, celle qui fait paniquer les débutants, mais qui fait sourire les hommes stables. On ne couchera pas ensemble ce soir. Tu crois que c'est un non. Tu crois que c'est terminé. Tu ne pourrais pas être plus loin de la vérité. Ce qu'elle te dit en réalité, c'est « Je suis attiré, j'y ai pensé. Je te le dis pour ne pas passer pour une fille facile. Mais si tu restes digne, tranquille et respectueux, je pourrais bien te surprendre. » Cette phrase, c'est un test de ton énergie masculine. Elle veut voir si tu vas t'énerver, insister, bouder, ou au contraire, accueillir. Et c'est là que tout se joue. Parce que l'homme mûr, celui qui a compris la danse, ne réagit pas. Il ne s'emballe pas. Il ne montre ni frustration, ni impatience. Il reste posé. Il garde son regard. Il ne commente même pas. Il la respecte dans ce qu'elle dit, mais il sent déjà ce que son corps et ses yeux expriment en silence. Et souvent, quelques instants plus tard, ce qu'elle t'avait interdit, c'est elle qui va te l'offrir. Pas parce que tu l'as convaincue, mais parce que tu n'as pas eu besoin de convaincre. Tu étais déjà l'homme qu'elle espérait rencontrer. Tu sens cette énergie monter? Tu sens que tout ce qu'on a vu depuis le début commence à s'assembler comme un puzzle qui prend forme? C'est que tu es en train de changer. Tu n'es plus juste en train de regarder une vidéo. Tu es en train de devenir un homme qui perçoit. Et ça, mon ami, c'est une arme puissante. Parce qu'à partir de maintenant, tu ne te contenteras plus d'entendre. Tu sauras entendre ce qu'on ne dit pas. Et crois-moi, dans le monde d'aujourd'hui, ça te met dans une toute autre ligue. Tu viens de franchir une étape, une vraie. Tu vois maintenant ce que la majorité des hommes ne verront jamais. Tu entends ce que les autres n'écoutent pas. Tu perçois ce que les autres ignorent. Et ce n'est pas anodin. Ce que tu as entre les mains, là maintenant, ce ne sont pas juste des phrases. C'est une clé. Une clé vers une autre réalité. Vers une autre manière de voir les femmes, de vivre les échanges, d'être présent. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. Tu ne laisseras plus passer ces signaux sans les reconnaître. Tu ne regarderas plus une femme te parler avec innocence sans te demander « Qu'est-ce qu'elle me dit vraiment ?» Tu seras éveillé, lucide, et surtout, prêt à recevoir ce qu'on ne dit qu'aux hommes qui savent écouter.
Mais n'oublie jamais ceci. Ce n'est pas parce qu'elle ne dit pas clairement qu'elle veut, qu'elle ne le ressent pas profondément. Les femmes ont été élevées à cacher ce feu, à le déguiser. Et c'est à toi, homme éveillé, homme subtil, homme stable, d'apprendre à danser avec ce feu sans jamais l'éteindre. Tu n'es pas là pour dominer. Tu es là pour comprendre, pas pour prendre, mais pour créer un espace dans lequel elle peut s'ouvrir en toute sécurité. Et si tu fais ça, si tu restes calme quand elle teste, si tu restes stable quand elle hésite, si tu restes libre quand elle veut te contrôler, alors tu deviens rare. Tu deviens inoubliable. Tu deviens celui qu'elle n'oubliera jamais, même 10 ans plus tard. Et si cette vidéo t'a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et maintenant, je te propose de laisser un commentaire simple mais puissant, juste pour ancrer ce que tu viens d'apprendre. Écris ceci. Je choisis de voir ce que les autres ignorent. Tu ne le fais pas pour moi. Tu le fais pour toi, pour te rappeler que tu n'es plus dans l'ombre. Tu es dans la lumière. Et à partir de maintenant, tu ne rateras plus jamais ce qui était juste sous tes yeux.